Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, toujours en direct de ce Bankéry Koch Turza Geneva Open. On le rappelle, c'est la 5e édition ici au Parc des Eaux Vives, au Tennis Club de Genève. Avec, vous le voyez, eh bien, le soleil est revenu, le soleil est de la partie. Et en principe, tout devrait bien se passer jusqu'à samedi, en tout cas. On l'espère. On va vous donner, avant de commencer avec notre invité, Alexandre Afsari, on va parler évidemment des voiles. C'est l'un des patrons de cet endroit assez emblématique de Genève, juste à côté de Genève-Plage, on vous le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître l'endroit, on va simplement vous dire que ceux qui n'ont pas vu Dimitrov, cette fois-ci c'est terminé. Vous pourrez le voir à la porte d'Auteuil. Entendez par là à Roland-Garros. Et puis également, terminé pour le Genevois, malheureusement, Johan Nikles en double qui n'a pas passé le cap du premier tour. Et puis dans un instant, sur le court central, juste là derrière, ce sera l'Allemand Zverev qui sera opposé à Gulbis. C'est un match extrêmement difficile comme premier tour pour Zverev. En tout cas, c'est à suivre dans quelques instants. Beaucoup de plaisir d'être, on l'a dit, avec Alexandre Afsari. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Enfin, chez toi, momentanément. On est bien d'accord que ça se passe plutôt un peu plus bas là-bas, au bord du lac. Avant de parler des voiles, parce qu'évidemment, ça a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de travaux. On les a suivis de près. Peut-être parler un peu de ta relation avec le tennis, parce que c'est vrai qu'on peut être surpris de voir que les voiles sont présentes dans ce tournoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Avant tout, on est présent parce qu'on veut vraiment soutenir la manifestation. C'est un tournoi exceptionnel. Genève a vraiment de la chance d'avoir un tournoi comme celui-ci. Et c'était naturel que les voiles puissent être partenaires. Alors après, ça a été, je pense, aussi assez naturel avec les organisateurs qui ont trouvé aussi une certaine qualité de travail de notre côté et qui a permis à ce qu'on soit l'aftermatch officiel du tournoi. Donc on invite tous les gens qui participent, les spectateurs ou autres, de suivre après les matchs la soirée pour suivre au voile qui est à quelques pas d'ici, au bord de l'eau. Et puis on va rappeler qu'en principe, malheureusement cette année, ça n'a pas eu lieu à cause du temps, mais c'est vrai qu'en principe, les voiles reçoivent le tirage au sort et puis, sauf erreur, après la finale aussi, il y a tout un afterwork là aussi qui est prévu. Hein. Oui, le tirage au sort, bien sûr, qu'on avait fait aussi l'année passée, auquel d'ailleurs on t'attendait avec Direct News et qu'on regrette parce qu'on n'a pas pu le faire. Dommage, maintenant c'est la météo et c'est clair que la météo est pour nous au voile le point essentiel qui complique ou qui facilite. On va reparler évidemment de la météo parce que c'est un des points communs que j'ai souligné effectivement entre les voiles et le tennis. Justement, c'est justement la météo. Alexandre, comme joueur de tennis, parce que je t'ai eu surpris ici avec ton petit short et ton t-shirt. Donc joueur un peu, joueur quoi, occasionnel, des tournois, tu pratiques comment, en amateur écléré? Alors en amateur, j'aime beaucoup. Professionnel non écléré, à choix, hein, amateur éclairé. Écléré tout court. En tout cas, j'aime beaucoup le tennis, je le pratique depuis longtemps et c'est un vrai plaisir. Je ne fais pas de tournoi, je ne fais pas de compétition du tout. Pour moi, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition dans ce sport. C'est un plaisir, un loisir. Tu t'es mis il y a longtemps ou gamin déjà ou... Gamin, il y a longtemps. J'ai arrêté longtemps et je l'ai repris il y a quelques années, assidûment. Et dans le club ici, le club de Genève, le tennis club de Genève, le lieu est propice pour qu'on s'éclate. Et puis, on va dire que ce n'est pas le pire endroit, il y a pire endroit. Non, c'est beau. Hein, l'écran est exceptionnel. Encore une fois, aussi pour le tournoi que le tennis club accueille, c'est exceptionnel. Donc, un mot sur les travaux. Les voiles, il s'est passé beaucoup de choses depuis évidemment tout l'hiver, ça a beaucoup travaillé. Alors déjà, nous, on travaille à repenser complètement les voiles chaque année. Chaque année, c'est des nouvelles voiles. On ne reste jamais sur une voile de l'année d'avant, on la reproduit. Jamais. Nous, on se remet en question, on écoute les remarques constructives de nos clients, de nos amis, de partenaires, pour améliorer toujours. Donc chaque année, on améliore et on ne cessera pas d'améliorer. On n'aura jamais la perfection. On y tend, mais on n'y arrivera certainement pas. Mais par contre, on va toujours plus loin. Et il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a aussi les travaux en parallèle du port de la nautique qui nous touchent directement, dans lequel on doit composer. Et que ça a des incidences en termes de logistique, d'implantation, mais on cohabite bien avec eux. Et ça se passe très bien aussi avec les membres qui sont très très nombreux à venir au voile et prendre un verre ou manger. Donc on a ces nouveautés, dont la plage.
L'année dernière, la surface était un peu réduite des voiles. C'est toujours le cas cette année où vous avez pu un peu, non, redimensionner, c'est oui, plus grand, plus petit. alors c'est un peu la même chose. C'est différent parce qu'encore une fois, toute l'implantation est différente. Mais on a une plage maintenant devant, une plage de galets, comme dans le sud de la France, où les gens peuvent aller se balader, profiter, boire un verre s'ils veulent, et puis revenir à l'intérieur des voiles. C'est un accès pour chacun. Donc ça donne une certaine espace, liberté supplémentaire qu'on n'avait peut-être pas l'année passée et qui amène à l'eau et puis à vivre une certaine contemplation du lac. On va parler de la météo parce que c'est un sujet évidemment important. Ça a ouvert quand mercredi dernier, sauf erreur, c'est ça ou Non, jeudi. Ça devait, c'était le lendemain. Pour la question de la météo, c'était jeudi, oui. C'est ça. De manière très éphémère parce qu'on a dû fermer dès le lendemain parce que la pluie, la bise, etc. Qui prend la décision, par exemple, maintenant on peut imaginer d'ouvrir ou de ne pas ouvrir? Qui est le météorologue de l'équipe, par exemple? Qui dit ce soir on ferme, il n'y a rien? Alain Gillot-Pétré. Alain Gillot, empêtré souvent empêtré, plutôt. Oui. C'est moi. C'est moi qui, depuis de nombreuses années, scrute le ciel. Je suis devenu un petit peu professionnel là-dedans parce qu'à force de m'y intéresser, je comprends certaines choses. J'ai différents modèles météorologiques sur lesquels je m'appuie. Tu es prêt pour le bol d'or, alors c'est ça que tu veux nous expliquer? Carrément. Complètement. Pas, Mais sur Terre. On a besoin d'un tacticien sur les bateaux, toujours. Et donc, c'est toujours difficile de décider, surtout que cette semaine est chaotique. Vraiment, on nous a annoncé de la pluie toute la semaine. Il fait beau, tant mieux. Il fera beau demain. Il fera beau jeudi. Vendredi, à moitié peut-être. Samedi, on ne sait pas. Il devait pleuvoir, il ne pleut pas. Enfin bref, c'est compliqué. Et c'est une incidence par rapport à mon personnel pour les engager. Alors c'est ça, comment ça se gère, ce personnel au quotidien? Les gens, quand ils ne travaillent pas, enfin sans rentrer dans des grands secrets, mais ils sont comment? Ils sont dédommagés. On pense un petit peu à un problème économique. C'est compliqué pour vous et pour eux. Oui, alors c'est surtout une gestion de leur temps. Mais on a des arrangements avec eux qui font que ils sont engagés quand ils travaillent, donc ils ont des contrats comme ça et ils font de nombreuses heures tout au long de la saison parce que si on cumule et avec de fortes chaleurs, donc ils doivent juste gérer leur temps et nous on doit gérer la difficulté de quand ouvrir parce que c'est pas simplement d'un claquement de doigts qu'on se dit qu'on va ouvrir, même s'il devait faire beau tout à coup par surprise le soir. Ce qui nous est arrivé, de temps en temps on nous a dit mais vous ne pouvez pas ouvrir, il fait beau, mais le problème c'est que la journée il a plu et il faut préparer. Des voiles, ça s'entretient, ça se nettoie. Il y a toute une mise en place. Le personnel, il n'est pas disponible comme ça. Voilà, donc c'est pas évident. Donc pour chacun, c'est la même logique que quand il reste encore ça de neige en station et qu'on doit fermer parce qu'on est fin avril et les gens ne comprennent pas. Ils disent mais il y a encore plein de neige. C'est exactement la même chose. C'est des problèmes évidemment liés à ce qu'on fait. C'est toujours très difficile. Travailler comme ça de saison en plein air, c'est vraiment très très compliqué. La météo, c'est le pire. Alex, on peut parler des temps forts parce qu'il y a tout le temps un peu des soirées un peu plus... Bon, c'est la fête tous les soirs, ça on a compris, mais disons que plus ou moins, mais disons qu'il y a quand même des temps forts dans la saison, il y a des trucs à pas rater. Non mais alors, c'est vrai, c'est la fête, c'est surtout que les gens viennent pour s'amuser, pour se détendre, pour prendre du plaisir et profiter de la vue. Et c'est propice à célébrer entre amis ou entre collègues. Donc on a tout un programme, parce qu'on accueille des soirées qui sont des soirées thématisées. On fait aussi, on soutient quelques causes également. On va avoir la fondation BIG qui va venir avec Fabrizio Fonars, le violoniste. Voilà. Et avec un violon absolument exceptionnel. Donc, Stradivarius. Voilà, toujours. Le Stradivarius. Et il y aura un récital, donc et ce sera ouvert à tous. On a aussi une grande soirée avec Moët qui font leur International Day, le Moët Day. Et ils ont choisi les voiles en Suisse pour être actifs. Et tout au long de la saison, comme ça, il y a plein d'animations qu'on peut retrouver sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Et puis on va terminer en disant, c'est important peut-être, pour des gens qui ont des sociétés comme ça, on peut privatiser l'endroit. Oui, alors on peut privatiser complètement les voiles le lundi, parce que c'est le jour de fermeture. Et là, ça donne la possibilité de le faire. Sinon, on ne privatise pas complètement les voiles, parce qu'on ne veut pas sanctionner, on va dire, nos clients. Mais on peut réserver des espaces pour 50, 100, 200, 300 personnes. Les voiles sont assez grandes pour accueillir beaucoup de monde et qui ne se mélangent pas au reste du client. Mais en revanche, passent une soirée un petit peu avec pas que entre eux. Et ça marche très très bien. Au début, les entreprises étaient un peu
doutait que ça puisse fonctionner et finalement ça marche bien parce qu'on connaît toujours quelqu'un d'autre, on croise, on sort de son espace réservé pour aller voir quelqu'un d'autre, ça crée des interactivités donc c'est bien. Merci beaucoup Alex, en tout cas on se réjouit de venir te revoir chez toi directement au voile. On le rappelle, les voiles, eh bien, c'est forcément au bord du lac, juste à côté de Genève-Plage. Et puis l'entrée est ouverte, je crois que c'est important, il n'y a pas de prix d'entrée. Non, c'est libre. libre. On boit un verre, on circule. C'est libre, voilà, il y a quelque chose de spécial cette année, c'est que les jeudis on ouvre à 17h, le reste du temps à 18h. Les jeudis à 17h parce que c'est le Holy Jeudi où il y a l'apéritif after work, donc dès 17h. Que ça se passe, hein, à Genève, beaucoup. Et jeudi. Voilà, là, il faut venir tôt et puis ils découvriront aussi plein de surprises qu'on a installées, dont un food court où c'est le vrai bistrot des voiles maintenant. Sympa, merci beaucoup en tout cas Alex. Puis nous, on vous invite évidemment à nous rejoindre ici dans cet espace Les Voiles. Il y a beaucoup d'autres espaces. On était hier à l'Institut Florimond. Demain, on va découvrir Thomas Sivensen, la personne, Thomas Rohrbasser, qui fournit, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt qui gère les demoiselles du tournoi, les hôtesses. Donc restez avec nous et puis on vous le rappelle, dans un instant, si vous n'êtes pas trop loin, c'est l'occasion de venir ici sur ce cours central du Parc des Eaux Vives, début de la tête de série numéro 1 de ce tournoi, l'Allemand Zverev, qui sera opposé à Gulbis. C'est tout à l'heure. À très bientôt. Ciao.